ma sua deliberazione precapita e divina opera Cephus implorata. On l'appelait déjà de son vivant le saint prêtre. Aujourd'hui, le conquérant des âmes, premier et unique prêtre stigmatisé de toute l'histoire de l'Église, est canonisé. À San Giovanni Rotondo, ce jour-là, la ferveur et la joie sont une fois de plus indissociables. 60 000 personnes en liesse rendent hommage à celui dont on a pu dire qu'il a été mystiquement cloué à la croix du Seigneur durant sa vie entière. La croix qui, disait-il avec bonhomie, n'opprime pas l'âme chrétienne, car si son poids fait vaciller, sa puissance soulève. Grazie, grazie. San Pio da Pietrelcina. Bene, tutti quanti. Ancora più forte. Ce jour-là, on honore Padre Pio, un vrai mystique appelé par le Seigneur à une haute mission. Un saint authentique, diront ceux qui savent que Dieu ne galvaude pas ses dons. Un saint dont la vie de témoin du Christ, à plus d'un titre exceptionnel, est une grande leçon d'amour, de charité, de pénitence, d'obéissance, d'élévation, de méditation, de détachement, d'humilité et surtout de confiance en Dieu. Un homme prière qui s'offrit en victime au Seigneur pour l'Église, pour le pape, pour la sanctification du clergé, pour les âmes du purgatoire et pour la conversion des pécheurs. Un homme qui eut l'immense bonheur de partager avec Jésus le couronnement d'épines et la flagellation. Ce jour-là, c'est le jour de Saint Pio de Pietrelcina, le capucin stigmatisé qui, sa vie durant plus que tout autre, a fait l'expérience d'être associé aux souffrances du Seigneur, toujours conscient qu'il était que le calvaire est bien la montagne des saints. Le moment est venu d'entrer dans la spiritualité de Padre Pio, de comprendre le chemin de croix, les dons mystiques, les enseignements liés au sacrement, l'amour de l'Église, l'attention au Saint-Père, la charité. Padre Pio devient véritablement un formidable guide de la vie spirituelle, un grand témoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Saint Pio de Pietrelcina. Nous sommes ici à Piana Romana, dans cette campagne proche de Pietrelcina, le village natal de Padre Pio. Jadis, ce territoire de campagne appartenait à la famille Forgione. Aujourd'hui, c'est une pinède, mais autrefois l'endroit était couvert d'arbres fruitiers, d'oliviers, de vignes, aussi de quelques ormes et de chênes. Les produits de cette terre assuraient la subsistance de la famille de Padre Pio. C'est un joli lopin de terre.